vais vous parler du marbre, qui est un matériau noble et en même temps un matériau délicat. Délicat dans la mesure où, étant une pierre calcaire, ce produit est très sensible aux produits acides. Qui n'a pas eu sur une table en marbre des ronds de verre apparaître dû peut-être tout simplement à du vin blanc, du champagne, du Coca-Cola ou autre. En fait, c'est la partie acide de ces produits-là qui vont agresser le marbre. Bien entendu, plus conséquent dans les salles de bain lorsque, par exemple, une vasque en marbre ou un plan de travail de toilette a pu être agressé par des produits qui auraient pu servir dans la salle de bain, notamment à nettoyer les robinets. Parce que ces produits anti-calcaires, le marbre étant du calcaire, vous voyez le résultat que cela peut occasionner. On se retrouve très facilement avec des parties qui semblent décolorées, voire devenues ternes. Et souvent, ces auréoles, notamment pour les ronds de verre qu'on peut trouver sur des tables, sont des auréoles que l'on voit surtout à lumière rasante, de ce côté dépoli du marbre. Donc toutes ces tâches, enfin dites tâches, qui sont des agressions acides, on va pouvoir les éliminer par une technique en fait de polissage. En fait, on va remettre le marbre en pierre adoucie, donc un marbre qui va redevenir plus ou moins mat. On va détacher le marbre de cette façon-là, retirer ses auréoles, et ensuite on va le repolir pour lui donner tout son aspect mouillé, donc toute sa couleur, et en même temps lui redonner sa brillance, bien sûr. Alors, comment procède-t-on ? Il est conseillé, alors là je prends un cas de figure un dessus de commode par exemple, où on aurait pu poser des verres et autres. Et on voit des zones qui sont devenues blanches, voire rayées, parce qu'un marbre peut être sujet aux rayures aussi. Alors, première opération, on va passer un décrassant. Ce décrassant, on va nettoyer en profondeur le marbre, et quand je dis en profondeur, c'est pas lui qui va enlever les taches, qui va résoudre ce problème d'auréole mat, il va pas faire briller le marbre. Donc on aura toujours ces marques, mais en tout cas on va débarrasser de ce marbre toutes les impuretés qui peuvent être dues simplement à la pollution, le dépôt de pollution. Ça peut être la fumée de cigarette dans un appartement, sur une cheminée par exemple, ça peut être la suie, et voilà, tout ce qu'il y a pu avoir sur le marbre, y compris parfois des gens qui ont essayé de mettre une cire ou de mettre des produits pensant rendre service au marbre en voulant le rendre brillant, ce qui n'a pas toujours bien marché. Alors pour le décrasser, on va travailler avec un produit qui est celui-ci, qui est le décrassant bleu, et je vais m'aider ce qu'on appelle un pad, voilà, ce pad vert que vous voyez là. C'est un peu l'équivalent d'un Scotch Brite, un petit peu plus fort, et ça je vais pouvoir, à l'aide de ce décrassant, déjà nettoyer le marbre. Donc n'hésitez pas à bien frotter le marbre avec ceci. Alors moi je le fais de façon manuelle parce que la surface n'est peut-être pas très très grande. Dites-vous bien que si vous avez des plateaux importants, vous pouvez vous aider de manière mécanique avec simplement une visseuse ou une perceuse électrique. Attention de ne pas tourner trop vite pour la projection du produit. Et on va pouvoir travailler comme ceci pour le nettoyage du marbre. Voilà. Donc ça c'est pour le nettoyage. Bon, bien frotter. Alors, évidemment, quand il est mouillé, il est très très joli. Vous allez voir que quand il va être rincé et sec, on aura toujours ce marbre un peu terne, etc. Mais là, le but n'est pas de le polir pour l'instant, mais de le nettoyer. Voilà, on va le frotter énergiquement. Alors cette matière-là permettra d'épouser les formes. S'il y a des moulures, pensez aux cheminées par exemple, qui peuvent avoir des cannelures ou des moulures. Donc ça pour le nettoyage. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça pour le marbre, on va rincer ce nettoyant. Donc je prends une éponge avec de l'eau claire et je vais réessuyer mon marbre et je vais le rincer. Bon, plutôt 2 fois qu'une, bien rincer le marbre. Le marbre a besoin d'être parfaitement rincé pour pouvoir être poli. Donc n'hésitez pas, après le rinçage à l'eau, on fera même un rinçage à l'alcool qui va permettre vraiment d'assécher le marbre. Et pour ça, on va utiliser l'alcool fin à vernis. Donc déjà un premier rinçage à l'eau. Alors je vous ai dit plutôt 3 fois qu'une, que ce soit bien rincé. Changez votre eau au besoin. Voilà. Et ensuite, comme je vous l'ai indiqué, un rinçage à l'alcool. Donc prenez une mèche de coton, vous allez l'imprégner d'alcool, cet alcool à 95, l'alcool fin à vernir. Et on va faire le rinçage.
Voilà, le rinçage à l'alcool. Qu'est-ce qu'il est beau quand il est mouillé. Alors on va voir une fois sec, évidemment, que la brillance n'est pas là. C'est le polissage qui, lui, va nous ramener ça de façon parfaite. Voilà, on va laisser sécher le marbre et ensuite on procédera au polissage. Voici donc notre marbre qui a été nettoyé avec ce décrassant bleu et une fois séché, vous voyez que ce marbre est très loin d'avoir retrouvé sa brillance, bien entendu. Ceci dit, on l'a débarrassé de tout corps gras, de toute impureté qui nous empêcherait de faire un ponçage parfait. Je parle bien de ponçage, car maintenant nous allons procéder à ce ponçage qui peut d'une part enlever des rayures lorsqu'on a des rayures. Bien entendu, pour cela, les grains abrasifs vont avoir une grande importance. Une rayure très profonde, on sera peut-être tenu d'utiliser un grain plus fort. L'essentiel étant d'arriver à ce qu'on appelle un marbre adouci qui va être poncé avec des grains très fins. Plus le marbre sera poncé finement, plus facile sera le polissage. Donc, pour retrouver une belle brillance, n'hésitez pas à graduellement descendre en grains. Inutile, bien entendu, de prendre des grains très forts si on n'a pas de fortes rayures. Donc là, moi, je vais démarrer avec un grain moyen, que je considère moyen pour un marbre. On va travailler avec du 220. Et alors, lui n'enlèverait pas des rayures très profondes, bien entendu, mais déjà va me permettre d'égaliser mon marbre. C'est une pierre calcaire qui est relativement tendre, donc elle se ponce de façon assez aisée. Moi, je vais travailler à la main. On pourrait travailler également avec une LED d'une machine, ponceuse orbitale par exemple, si ça peut vous faciliter la tâche, et surtout si les surfaces sont beaucoup plus grandes. Et vous allez voir que même à la main, on arrive à poncer assez facilement du marbre. Le ponçage, vous allez voir, le marbre étant une pierre calcaire, même si celui-ci est noir, vous allez avoir l'impression d'une poudre plutôt blanchâtre, donc plutôt claire. Et effectivement, c'est le calcaire du marbre. Donc, je ponce le marbre. Alors, vous voyez, je travaille en rond, comme pourraient faire les machines de marbrier pour polir le marbre. Alors, vous voyez que ce ponçage occasionne un blanchiment un peu du marbre. On a l'impression qu'il perd un peu sa couleur. Rassurez-vous, la couleur est bien toujours présente. On va simplement la raviver ensuite par le polissage. Alors, vous voyez que je travaille par mouvement circulaire, ce que feraient souvent les machines. Après, il n'y a pas de sens bien défini, c'est pas comme le bois, on n'a pas des veines à respecter. Si je veux travailler en long ou en travers, je peux le faire, il n'y a aucune incidence. Alors, je travaille. Vous voyez la poussière que j'occasionne? Voilà, ça, c'est de la poussière de marbre. Alors, qui semble, non pas blanche, mais grise, alors que le marbre est noir au départ. C'est son aspect mouillé, en fait. Vous allez voir quand je vais le retraiter, il va reprendre son noir parfait. Alors, on insiste bien. Pour vraiment, c'est le principe du ponçage du bois, c'est pour avoir un état de surface parfaitement irréprochable. Donc un ponçage qui va éliminer toutes ces auréoles qui sont devenues ternes, puisqu'on ternit en fait la surface totale. Alors bien entendu, un marbre, on pourrait travailler localement, si on avait une petite tâche locale, pourquoi pas. Après, le tout c'est de retrouver de la brillance, et ça vous verrez que dans le polissage, on peut aller jusqu'à une brillance plus ou moins modérée. Voilà, on a fait un ponçage avec un grain en 220. N'omettez pas de retirer les poussières de ponçage. Pourquoi? Parce que la poussière de ponçage elle-même va être abrasive, et si la poussière est grossière parce que vous avez utilisé un gros papier abrasif, vous allez créer des micro-rayures avec cette poussière. On l'élimine pour passer à des grains plus fins, qui eux-mêmes feront des poussières plus fines, qu'on éliminera pour passer à du encore plus fin. Alors, je vais enlever les poussières. Ça, je vais prendre activement sur la mèche. Voilà, on retire bien les poussières. Et je vais descendre en grain. Alors bien sûr, vous pourriez poncer la totalité du plateau, ça va de soi. Moi, je vais me concentrer sur une petite zone ici. Je prends un grain plus fin, en l'occurrence, de 220, je passe à 320. Et je fais le même travail de ponçage. Et c'est comme cela que je vais adoucir le marbre. Et c'est ce qui me permettra d'obtenir un polissage parfait de mon marbre. Donc 220, 320... Dans l'ordre, ensuite, on pourrait passer à 400, 600, 800, 1000, pourquoi pas. Et plus on va poncer fin, je vous l'ai dit, plus vous allez amener de la brillance facilement à votre marbre. Il sera très difficile de polir et d'obtenir une bonne brillance sur un marbre qui est poncé de façon très grossière. Voilà, tout comme un bois, plus il est poncé fin, plus le vernis va pouvoir mettre en valeur ce bois. Donc le ponçage a quand même une importance, même si c'est très simple à réaliser. Et je vous rappelle qu'on peut le faire également de façon mécanique avec une machine. Donc là, j'étais passé à 320. Je vais aller un petit peu plus fin avec des mousses à poncer. Donc je vais prendre une mousse à poncer super fine.
mousse à poncer, je vous rappelle que c'est un abrasif qui est monté sur une mousse. Ma cale à poncer étant composée d'un liège, voilà, je n'ai qu'à poser dessus. Ça va suivre le mouvement, je n'ai pas besoin de maintenir l'abrasif. Alors là, pareil, je fais des petits mouvements circulaires, ou en long et en travers, parce que parfois vous n'avez pas beaucoup le choix que de travailler en long ou en travers. Voilà, moi j'ai une préférence pour le petit mouvement circulaire, moi j'ai l'impression de moins fatiguer. Voilà. Donc là, je suis à peu près avec l'équivalent à 400 en termes de grains. Alors la mousse à poncer, j'ai varié par rapport à la feuille abrasive. La mousse à poncer va surtout vous aider lorsque vous avez des moulures, parce que celle-ci va se plier et épouser les formes de votre montant de cheminée qui peut être un peu galbé. Voilà, donc ou tout ce qui est statuaire, qui va être peut-être en mouvement. Alors voilà pour le polissage. Au toucher, vous devez avoir un marbre qui est très agréable à toucher, très très lisse et très très doux. Le marbre est devenu entièrement mat. Alors, le polissage du marbre se fait avec une poudre de polissage, la poudre à polir le marbre, de l'eau, et dans certains cas, de l'huile de vaseline clarifiée. Alors pourquoi de l'huile de vaseline clarifiée? Il faut savoir que la poudre et l'eau suffisent à obtenir la brillance. L'huile clarifiée, l'huile de vaseline, va nous permettre de bien donner de la profondeur à la couleur de ce marbre, c'est-à-dire que c'est ce qui va révéler vraiment la couleur. Et notamment pour les marbres très foncés, et plus particulièrement, bien sûr, le noir. Le noir, si vous voulez conserver un noir profond, nourrissez votre marbre avant le polissage et polissez votre marbre avec de l'eau, comme c'est indiqué pour la poudre, et en mettant aussi un peu d'huile. Et vous verrez que le polissage de votre marbre ne s'en ressentira pas plus ou moins bien fait, puisque vous aurez le polissage de toute façon avec la poudre, mais le fait d'avoir mis de l'huile, vous aurez beaucoup plus de profondeur et surtout, vous aurez un noir vraiment beaucoup plus intense. Ce qui est recherché en général sur les marbres noirs. Donc on va commencer par l'application de l'huile. Je pourrais faire aussi l'huile sur un marbre bleu marine ou un marbre qui a une couleur assez intense. Ça ne peut que bonifier la couleur. Donc je prends un petit tampon à lustrer, je l'imprègne d'huile et je vais faire un massage pour faire pénétrer l'huile dans le marbre qui est devenu microporeux forcément, le fait de l'avoir adouci. Votre marbre est poreux. Donc nourrissez-le bien à l'huile et c'est ce qui va lui conférer sa couleur. Évidemment, le corps gras laisse apparaître une brillance, mais ce n'est pas l'huile, parce que le marbre finira par la digérer, ce n'est pas l'huile qui va vous donner la brillance. On va ensuite procéder au polissage. Donc déjà, on fait une application d'huile pour bien nourrir. Voilà, je vais en traiter qu'une partie, comme ça vous verrez un peu la différence du avant et du après. Voilà, on nourrit d'huile, on fait un petit massage comme ça pour faire pénétrer. Vous pouvez lui laisser le temps de descendre un petit peu dans le marbre, c'est pas défendu. Mais voilà, nous on va procéder au polissage là dans l'instant T. Alors, pour le polissage, je vous rappelle qu'il me faut de la poudre à polir. Donc je vais mettre cette poudre sur mon marbre. Voilà, oui, je vais faire une petite pyramide de poudre. Voilà. Je vais avoir besoin d'une cale à polir. La cale à polir, c'est une cale de bois dur, bien plane évidemment, parce que le marbre doit être poli bien à plat pour ce qui est des plateaux et choses comme ça. Parce que la brillance, sachez que ça ne supporte pas un défaut, il faut que ce soit vraiment poli bien à plat. Il est évident que pour les moulures, on ne va pas utiliser la cale, on va travailler directement avec cette matière-là qui, elle, va pouvoir polir donc les surfaces. D'accord ? Alors, je vous ai dit de la poudre, je vous ai dit un peu d'eau. Alors attention, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, c'est voilà, juste un petit peu d'eau. Et également un petit peu d'huile. Là, je rappelle que c'est une particularité pour les marbres très foncés, comme le noir. Un petit peu d'huile qui va m'aider dans le polissage. Je vais mettre cette matière sur le velcro et je vais ensuite commencer mon polissage. Donc, vous allez voir que la poudre et ce mélange d'eau et d'huile me donne une espèce de crème. Alors l'avantage de cette matière que j'ai là, c'est qu'elle est structurée et la poudre va être contenue dans la matière, donc je ne perdrai pas la poudre. Si je prenais un simple chiffon, je frotterais la poudre pourrait s'en aller à l'extérieur du plateau, ce qui n'a aucun intérêt. Donc la matière est importante. Alors là,
On peut appuyer avec les deux mains, c'est pas défendu. Hein. Le marbre ne se polit pas tout seul, il se polit avec un petit peu d'énergie, hein, ce qu'on appelle l'huile de coude. Hein. Voilà. Donc là, on polit. Alors là aussi, ce mouvement pourrait très très bien être remplacé par un moyen mécanique. On va tout simplement utiliser la même matière qu'on va vous vendre en disque rond, comme ceci, qu'on appelle un pad blanc, qu'on va adapter sur notre machine et on va pouvoir polir. Le frottement, c'est la machine qui va le faire. Ce sera tout simplement un peu moins physique. Voilà. Maintenant, dites-vous bien que le polissage, les moulures et autres, ça se fait à la main et ça se fait très très bien. Alors un petit peu d'énergie et on va polir. Alors parfois, on peut passer quand même plusieurs minutes hein, pour polir correctement le marbre. Alors si on voulait faire une pause, disons je vais polir un peu plus, mais je vais, parce que physiquement c'est peut-être un petit peu compliqué, ou je dois m'absenter, ne laissez pas la poudre stagner comme ça sur le marbre, essuyez et lavez votre marbre à l'eau claire pour vous débarrasser de la poudre. Parce que paradoxalement, la poudre contient un acide. Parce que pour polir le marbre, effectivement, il faut pouvoir le mordre en fait, pour le polir. Alors je ne vous dirai pas lequel, mais il y a un acide dans la poudre qui permet, qui donne la possibilité de polir. Alors, ce n'est pas que l'acide qui polie, bien sûr. Hein. Donc, c'est toute la composition de cette poudre qui va obtenir le polissage. Alors, on va s'arrêter là pour le polissage. Je vais le rincer à l'eau claire. Et on va le laisser sécher. Parce que c'est quand il est sec qu'on saura s'il est bien poli. Tant qu'il est mouillé, un marbre est toujours joli. Donc, on va le rincer, le laisser sécher. Je vais le rincer de suite. Hein, et là, on va le... Alors, pour le rinçage, à l'eau, hein, tout simplement. Donc, je peux reprendre mon éponge que j'avais tout à l'heure. Hein. Et on va aussi rincer à l'alcool. On va rincer d'abord à l'eau. On va éliminer tous les résidus de poudre. Là aussi, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 rinçages. Hein. Et ensuite, rincer avec une mèche de coton et de l'alcool. Toujours pour neutraliser. L'alcool n'est pas du tout acide, donc ne va pas du tout attaquer le marbre. Hein. Évidemment, ne prenez pas du vinaigre. On aurait là tout le phénomène inverse. Hein. Voilà, on va le laisser sécher parce que là il est bien joli parce qu'il est mouillé. Mais vous verrez qu'une fois sec, ce marbre a retrouvé sa brillance. Voilà, notre marbre est maintenant repoli. Alors vous voyez qu'en termes de couleur, on a vraiment retrouvé une dynamique au niveau de la couleur. On a retrouvé une parfaite brillance. Eh bien, un peu à l'image d'un galet. Hein. Lorsqu'il est hors d'eau, il n'est pas très très joli. Et lorsqu'on le mouille, on a toute cette couleur qui s'exprime. Hein. Voilà, le marbre, c'est le même principe. C'est le polissage qui va lui donner ce bel aspect mouillé. Alors, ce marbre poli, attention, il est toujours aussi sensible à tout ce qui est vinaigre, vin blanc, la tomate, enfin tous les corps acides qu'on peut déposer sur un marbre. Donc il est conseillé de le protéger et pour cela j'ai une cire spéciale pour marbre qu'on appelle la pâte à lustrer et qui elle, par l'application faite à la mèche de coton, et voilà, on va faire pénétrer un petit peu cette pâte à lustrer dans le marbre. Voilà, on va la laisser sécher et ensuite on va la lustrer. Et là on aura un parfait poli et une protection sur le marbre. L'eau, en fait, va glisser dessus et tous les éléments extérieurs vont se mettre à glisser dessus et non plus agresser ce marbre. Voilà, donc elle, on va la laisser sécher et on la polira ensuite elle aussi, simplement par frottement, on va lustrer. Soit avec la mèche de coton, soit avec le tampon spécial lustrage. Bon, je vais commencer un premier lustrage. Là, on retrouve la brillance hein, et le marbre donc là est protégé. Voilà. Bien, alors voilà un petit récapitulatif hein, pour obtenir ce marbre poli, brillant comme on l'a ici, partant d'un marbre qui a peut-être des micro-rayures, des taches, des auréoles, simplement une matité, un encrassement dû au temps passé. Voilà. Donc première chose, le décrassant bleu. Pour se débarrasser de toutes les impuretés qu'on peut avoir sur le marbre, c'est ce qui permettra ensuite de faire un polissage parfait. Donc le décrassant bleu, que l'on aura travaillé avec un pad vert. Je vous rappelle qu'on peut le faire de façon mécanique avec une perceuse électrique ou une visseuse électrique sur laquelle on va pouvoir appliquer ces pads. Donc le vert pour le décrassage.
Ensuite, on a fait un ponçage à l'aide d'une cale à poncer avec le support en liège, des papiers abrasifs de grains dégressifs. Rappelez-vous les petites mousses à poncer en particulier lorsque vous avez des moulures. Et après, nous passons au polissage que l'on fait avec la poudre à polir le marbre. Et cette fois, on utilise la cale à polir le marbre avec cette matière, ce pâte blanc qui va être scratché en fait sur la cale à polir, avec un petit peu d'huile de coude quand même pour frotter tout ça. Je parle d'huile, attention, là c'est pas de l'huile de coude, c'est de l'huile de vaseline clarifiée qui elle va être nécessaire pour avoir une couleur bien dense, notamment dans les noirs. Utilisez-la également cette huile pour travailler sur des marbres rouges, des marbres bleus qui vont avoir des couleurs assez intenses. Un marbre blanc peut se faire uniquement avec de l'eau. Donc la poudre à polir avec de l'eau, la cale à polir, l'huile pour les couleurs intenses. Et sachez que une fois que ce marbre est bien poli, on va protéger ce polissage, justement contre les agressions acides et autres. Donc on va faire un écran avec cette pâte à lustrer qu'on va pouvoir répartir à la mèche de coton et puis tout simplement lustrer avec des tampons spéciaux lustrage. Pourquoi pas? Sachez qu'il existe un coffret dans lequel tout ce que j'ai énuméré ici est regroupé dans un petit coffret comme celui-ci qui permet de polir largement l'équivalent d'une petite cheminée parisienne, d'accord? À partir de là, de ce coffret, rajoutez peut-être le petit flacon d'huile de vaseline qui peut vous aider, notamment pour ces marbres de couleur très intense. Voilà pour le polissage du marbre.